Aujourd'hui, avec la paracha Vayishlach, nous sommes toujours dans Bereshit, 32-36. En fait, c'est la troisième paracha avec Jacob. Il y a d'abord Toledot, c'est la scène inaugurale, si on peut dire, qui explique en grande partie ce qui va se passer dans la paracha Vayishlach, c'est-à-dire la captation du droit d'aînesse dont Jacob dépossède son frère jumeau, son aîné, Ésaü. On le retrouve également dans la paracha Vayetse, le long séjour auprès de Laban qui permet à Jacob de conquérir ses deux femmes et également ses troupeaux. Et puis, donc, cette troisième paracha, et comme vous le savez, Jacob disparaît, Israël disparaît à la fin de Bereshit. Donc, il occupe vraiment une grande partie de ce premier livre de la Torah. C'est une séquence majeure dont le sens est extrêmement important parce que, d'une certaine manière, elle instaure la réalité du judaïsme. Désormais, tu t'appelleras Israël. Israël, ça signifie la descendance, la filiation, la possibilité d'un récit, d'une histoire. Ce n'est pas encore le peuple. Le peuple, ça, on le verra plus tard avec la paracha Béchalar, puisque c'est d'une certaine façon un peuple qui, à la sortie d'Égypte, se constitue autour d'une histoire et d'un message. Là, c'est tu t'appelleras Israël, c'est comme une déclaration créatrice de réalité. Le mot, le verbe, crée le réel. Désormais, tu incarnes, tu représentes, tu es quelque chose qui est au-delà de ton nom, Jacob, de ton histoire, de ta filiation. Tu es Israël. Même si on n'en est pas encore à la constitution du peuple d'Israël, ça se fera après la sortie d'Égypte, il reste que la possibilité d'un peuple, la condition d'un peuple, c'est bien un nom, une filiation. Or, ce nom, il est prononcé ici de manière extrêmement forte, comme une imposition de nom de Dieu à Jacob, Israël. Vayishlach, il envoya, ce sont les premiers mots de la paracha. Et d'une certaine façon, ce terme est évidemment très significatif parce que toute cette paracha, et c'est ce que je voudrais mettre en évidence dans les quelques propos que je vais développer ici, cette paracha est entièrement construite sur l'idée de message, d'adresse, de destinataire, et donc d'une certaine façon aussi d'identité. Et il est question d'une double identité dans cette paracha. Jacob, Israël, une identité conquise. Il n'y a plus de Jacob, désormais, il y a Israël, cette transformation de l'être qui est une sorte, au fond, de retrouvaille avec ce qu'on est, avec ce que doit être Jacob, il devait être Israël, se fait dans cette scène centrale de la paracha qui est le combat avec l'ange, qui est un combat où, d'une certaine façon, Jacob dépasse l'histoire qui a été la sienne, lorsqu'il a dépossédé son frère de son droit d'aînesse, dépasse les 20 années passées auprès de Laban, se présente devant un avenir où c'est désormais Israël et d'une certaine façon conquiert une identité. Donc cette idée du message, de ce qu'on envoie, de ce qu'on propose, de ce qu'on donne, de ce qu'on est prêt à recevoir et de ce qu'on retrouve, ce sont les thématiques centrales de cette paracha. Enfin, en tout cas, celles que j'essaierai de dégager. Et j'en ferai mon fil rouge. Alors, qui revient? C'est Jacob, bien sûr, mais Jacob ne revient pas tout seul. Il revient avec ses servantes, il revient avec ses femmes, il revient avec ses enfants. Et il n'y a pas de peuple avec lui. Il y a des troupeaux. On n'a pas encore, on n'est pas rien de comparable avec la sortie d'Égypte et le peuple d'Israël, Moïse à sa tête. Mais il reste que il y a dans cette paracha plusieurs reprises des listes, des dénominations qui montrent que toutes ces personnes sont très individualisées et elles vont chacune jouer un rôle dans la constitution du peuple à venir. Alors, j'aborde le premier point, le message.
Et la première signification du message, qui est un message de diplomatie. Alors, je rappelle brièvement les circonstances, je crois qu'on les connaît bien. Jacob, donc, fils d'Isaac, lui-même fils d'Abraham, quitte Aram, donc après 20 ans de séjour chez Laban, 2 fois 7 ans, pour obtenir ses 2 épouses, puisqu'il devait épouser Rachel, et au moment des noces, Laban a substitué Léa à Rachel. Mais pour épouser Rachel, Jacob s'était déjà engagé à servir Laban 7 années. Il se retrouve avec une femme qui n'est pas celle qu'il a voulu, mais que Laban lui impose en rappelant que dans la coutume est que l'aîné se marie avant la cadette. Et c'est un nouvel engagement de 7 ans que Jacob, pour cette raison, se trouve contraint 7 ans pour obtenir Rachel. Donc 14 ans plus 6 ans pour obtenir de partir avec ses troupeaux. Bref, se remettre en état de revenir à Canaan. Et bon, Canaan, ce sont les étapes du chemin de retour. Et évidemment, les circonstances de ce retour viennent d'un épisode qui se trouve dans la paracha qui précède de Vayetse, qui est un épisode extrêmement important, qui est le fameux rêve de Jacob. Donc cette scène est très très importante parce que d'une certaine façon, elle donne à Jacob, pendant toute ce passage très difficile de la rencontre avec Ésaü, qui est une rencontre avec son passé, une rencontre avec ce qu'il a fait, qui est la possibilité pas d'une réparation. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est évidemment une réparation, mais c'est une réparation qui transforme, enfin qui le transforme totalement. Ce n'est pas un accord, ce n'est pas une convention, ce n'est pas un compromis, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Dans ce passage extrêmement difficile où Jacob en quelque sorte se révèle à lui-même, se révèle à Dieu, qui est révélé par Dieu, il y a une assurance fondamentale, et cette assurance de Jacob vient de cet échange avec Dieu, de cette parole de Dieu qui lui a été transmise par son premier rêve. Parce que Jacob est un des personnages sans doute des patriarches les plus attachants. Jacob, c'est l'homme du rêve, du songe, de cette dimension à côté de la réalité. Isaac incarne la rationalité, la modération. Jacob est dans des dimensions qui sont autres que celles de l'existence, la plus concrète. Jacob nous est présenté dans la première paracha qui lui est consacrée comme celui qui reste sous la tente. Tandis que son frère Ésaü, dont je vous rappelle qu'il est son aîné, il est sorti, ce sont 2 jumeaux, grossesse gémellaire de Rebecca. Ésaü est sorti le premier, tout rond et tout poilu, velu, plein de poils et de peau comme une bête, et lui tenant les talons, sort Jacob. Et Jacob... les 2 frères nous sont présentés comme caractérisés par des activités très distinctes l'une de l'autre. Jacob reste sous la tente et Ésaü va chasser. Jacob fait la cuisine et Ésaü apporte le bétail et apporte les troupeaux. Alors, on peut considérer que vraiment une telle activité, ça ne donne pas véritablement la stature de celui qui sera un des personnages les plus importants sans doute après Abraham, des patriarches. Mais en fait, oui, parce que faire la cuisine, c'est très important. Ça veut dire accommoder ce qui est différent, en faire quelque chose de comestible, d'acceptable, qui puisse être donné, qui puisse être reçu. Et au fond, c'est le cœur de la diplomatie. C'est de mettre des choses différentes pour en faire
quelque chose qui puisse être acceptable. Et on verra que quand Jacob, pour plaire à Ésaü, organise un présent, prépare un présent, il ne cesse de compter, de mettre de côté, comme on mettrait de côté les différents ingrédients qui permettent de constituer un plat. Donc ce caractère de Jacob, qui est à la fois l'homme du rêve, du songe, du message justement, de ce qui peut venir d'ailleurs ou ce qui peut être envoyé ailleurs, et également l'homme qui explore d'autres possibilités de la réalité. La cuisine, c'est de ne pas se contenter de manger, de faire simplement cuire ce qu'on apporte et de le manger. La cuisine est d'une certaine manière l'obligation de le préparer, c'est-à-dire de créer autre chose à partir des composants de la réalité, de créer une réalité plus complexe. Et Jacob est la caractéristique de toute cette capacité humaine de revenir sur un réel difficile, inconciliable, comme cette rupture radicale avec son frère, et d'une certaine manière d'arriver à trouver des voies de composition, de réparation et de conciliation. Alors quel est le thème de la rupture avec son frère? Évidemment, tout le monde le connaît, lorsqu'il était en train de préparer un plat de lentilles, il se trouvait encore avec Isaac et Rebecca, ce sont deux jeunes gens. Ésaü arrive au retour de la chasse et tout à fait appâté et excité même par cette odeur du plat de lentilles qui est en train de cuire et demande à Jacob de le lui donner. Et Jacob répond, alors est-ce une véritable proposition, est-ce une plaisanterie, enfin bon, vous pouvez quand même plaisanter aussi entre frères, je te le donne en échange de ton droit d'aînesse. Et de ton statut d'aîné, de ton droit d'aînesse. Et la réponse d'Ésaü est étonnante en disant « Je suis sur le point de mourir, donc sans doute mourir de faim, donc que m'importe mon droit d'aînesse ?» Donc l'échange se fait de cette façon-là, mais c'est un échange absurde. Évidemment, Jacob se retrouve en possession d'un droit d'aînesse échangé comme un plat de lentilles, nul ne peut y croire. C'est une autre scène qui va sceller le destin de Jacob lorsque Isaac, devenu aveugle, probablement même un peu sénile, n'est plus vraiment en mesure de faire la distinction entre ses deux fils, bien que sa préférence allant nettement à Ésaü. Isaac demande à Ésaü d'aller chasser pour lui ramener une bonne pièce de viande qu'il voudrait manger. Ayant entendu cela, Jacob, sans attendre le retour d'Ésaü, prépare lui-même un plat qu'il va offrir à son père en se faisant passer pour Ésaü avec la complicité de Rebecca, sa mère, qui a été l'instigatrice d'ailleurs de cette ruse, et qui recouvre ses mains de peau de chevreau afin que lorsqu'Isaac voudra s'assurer, lui qui ne voit plus bien, que le fils qui lui donne à manger est bien son fils préféré. Lorsque Isaac va tâter les mains de Jacob, il sentira la peau velue d'Ésaü et sera abusé, le prendra pour Ésaü, et c'est à ce moment-là qu'Isaac fait ce qui peut rendre légitime, la seule chose qui puisse rendre légitime en termes de transfert, de filiation, de droit d'aînesse, de ce qui était une sorte de farce, à savoir cette affaire du plat de lentilles, que Isaac prononce ses bénédictions. Alors les bénédictions, c'est comme la déclaration de « désormais tu n'es plus Jacob, tu es Israël ». La bénédiction, c'est ce type de parole qui crée une autre réalité, qui crée de l'irréversible. D'ailleurs, Isaac le reconnaît tout de suite lorsqu'il se rend compte de son erreur. Je n'ai qu'une bénédiction. Parce qu'il n'y en a qu'une qui puisse créer le réel, forcément, il n'y a qu'un seul réel. Donc, avec cette bénédiction, Jacob devient celui qui est en premier dans la filiation. Il s'est définitivement substitué à Ésaü et rien ne pourra permettre de revenir là-dessus. Donc, on bascule dans un autre ordre de réalité qui est créé par le Verbe lui-même, hein, comme le mot « tu t'appelleras Israël » crée une autre réalité. Et c'est là ce qu'il y a de plus étonnant dans le judaïsme, cette capacité à penser comment les mots, le Verbe peut créer le réel. D'ailleurs, c'est ce qui, sans doute, pourrait justifier le fait que
Mark-Allen Waknin est carrément dans sa traduction de la Genèse présenté la création du monde comme la constitution d'un langage, la constitution d'un alphabet, des composantes d'un langage. La force de réalité, c'est une force de création du langage qui engendre le réel, et c'est une idée très profonde. Elle peut paraître tout à fait métaphysique, mais non, elle est très profonde parce que ça veut dire que le réel est doté de son intelligence, de sa réflexivité, de sa capacité d'être pensé. Et il n'y a pas de récit de la création qu'on trouve dans toutes les mythologies, dans toutes les cultures du monde, parmi les plus anciennes, qui, à l'exception du judaïsme bien sûr, qui présente cette part de l'intelligence, du mot, de la réflexion dans la réalité elle-même. Donc, lorsque, sur le chemin du retour vers Canaan, on dit à Jacob que Ésaü est là, eh bien, et Jacob se trouve confronté à ce qui fut la cause de son départ, 20 ans après, le caractère inacceptable de ce qu'il a fait. Inacceptable et d'une certaine manière nécessaire aussi. Le songe que Jacob a eu avant la rencontre avec Ésaü permet quand même d'avoir une certaine assurance sur ce point. Tout ce qui s'est passé avec Jacob devait se passer comme ça s'est passé. Apparaissant, les messagers de Dieu qui apparaissent dans ce rêve sont très clairs. Je serai avec toi, ce sera toi et ce sera ton peuple. Donc il n'y a aucune possibilité de revenir sur cette réalité. Mais il n'empêche que Jacob doit trouver le moyen de passer à travers le passé, si je puis dire, de faire en sorte que le passé passe, voilà. De trouver un chemin à travers le passé pour que ce passé ne soit plus un passé de conflit, de rivalité, de captation, de kidnapping d'un droit d'aînesse et de bénédiction, mais qui soit une réalité assumée aussi bien par celui qui a été lésé que par celui qui a lésé, et qui permettent aux deux antagonistes en quelque sorte, d'abord de se retrouver et ensuite de se séparer définitivement. Et c'est ce qui va se passer au cours de cette paracha. Donc Jacob s'avance vers ce qu'il sait être la plus grande épreuve pour lui. Il sait qu'il va rencontrer de la part d'Ésaü une rancune intacte. Il ne peut rien espérer de lui, ni pitié, ni compréhension, ni pardon. C'est totalement hors de question. Il pourrait considérer qu'il a tout à perdre, à commencer par sa vie et celle de ses femmes et de ses enfants. D'ailleurs, la paracha insiste sur la peur. On est directement installé dans le sentiment de peur. On dit Jacob fut effrayé, il était plein d'anxiété. Donc il n'y a de sa part aucun déni, mais il y a aussi la volonté, justement, de cuisiner, c'est-à-dire de trouver une solution, d'arriver à accommoder ces fragments très peu conciliables du réel, du moins tels qu'ils nous sont présentés au début de la paracha. Et ce qu'il va faire, il va le faire en trois temps. D'abord la diplomatie, l'envoi de messages, des messages de nature différente, on va voir lesquels, la prière, et puis ensuite la préparation à la guerre, parce qu'il est prêt au combat. Au cas où ces premières démarches ne fonctionneraient pas. Alors la diplomatie, elle se déroule en plusieurs étapes. D'abord, il envoie des messagers qui sont porteurs d'un message qui est fait de paroles. Vous direz à Ésaü que son frère revient, que son frère est son serviteur, qu'il le considère comme son seigneur. Vous le lui direz. Donc un message qui est destiné à établir la relation de communication. Deuxième chose, un message qui est la parole, qui est fait à la fois de parole et de présent. C'est la deuxième étape. L'affaire des troupeaux, ça n'arrive qu'après. Dans un deuxième temps, quand les messagers sont revenus en disant Ésaü ne veut rien entendre, enfin au sens strict du terme.
Ensuite, ensuite il y aura le combat, c'est-à-dire cette sorte de, ça fait partie. Est-ce que ça fait partie de la diplomatie ou est-ce que c'est une rupture de la diplomatie? Ça, les deux thèses pourraient être soutenues. Il reste que, au terme de ce combat, c'est Dieu, c'est Ésaü, c'est l'archange d'Ésaü qui se bat avec Jacob. Lorsque le jour arrive après une nuit de combat, l'ange qui a blessé Jacob à la cuisse, veut quitter le combat, et Jacob ne le laisse pas partir sans avoir obtenu sa bénédiction. Et cette bénédiction, c'est une bénédiction évidemment qu'il faut considérer en contrepoint de celle d'Isaac, de celles qui ont des bénédictions qui ont été dérobées à Isaac. C'est une bénédiction qui le fera devenir d'une certaine manière autre chose que ce qu'il est, Israël et non pas Jacob. Et ensuite la dernière phase de la diplomatie qui s'amorce après la scène du combat, et qui est la rencontre directe entre Jacob et Ésaü, les 7 révérences, au sens très mystérieux, et ensuite le face-à-face. Et le texte, à plusieurs reprises, insiste sur cette dimension du face-à-face. Ce sont des expressions semblables, d'ailleurs, qui sont utilisées à propos du face-à-face avec Ésaü et du face-à-face avec Dieu, lorsque Jacob commente ce qu'a été cette lutte avec l'ange. Cette séquence diplomatique, d'abord la parole, ensuite la parole accompagnée de présent, en troisième position le combat, en quatrième position les prosternations et la confrontation des visages, le face-à-face. Cette diplomatie est précédée, enfin en tout cas elle est interrompue en son milieu par une séance qui est tout à fait intéressante par sa signification, qui est la présentation de la prière de Jacob. Elle est tout à fait exceptionnelle parce que c'est une prière de l'humilité. D'une certaine manière, Jacob ne rappelle pas tout ce qu'il a fait il ne fait aucune mention de l'espoir que pourrait lui donner ce qu'il a fait, de la légitimité et des raisons qu'il aurait d'espérer le renouvellement du soutien divin avant cette grande épreuve, en raison de ce qu'il a fait et de ses mérites. Au contraire, c'est une toute autre chose que dit Jacob. Il renonce à ses mérites, il ne veut pas du tout les présenter. Il n'attend qu'une seule chose, qui est la bonté de Dieu. Je n'ai pas assez de vertu pour être protégé par toi. Tu n'as aucune raison de me protéger. Et dans cette prière étonnante, Jacob sort radicalement de la logique du mérite et de la récompense. Il n'attend aucune récompense pour ses bons et loyaux services depuis une vingtaine d'années. Il sait que l'aide de Dieu ne dépend que de sa bonté, que de la bonté de Dieu. Et on peut considérer que d'une certaine façon c'est un modèle de ce que doit être la prière, mais dans cette scène-là qui précède la transformation de Jacob en Israël, eh bien la qualité de cette prière est ce qui permet à Jacob de devenir enfin celui qui est capable de recevoir ce qu'il a, ce qu'il aura à la fin du combat avec l'ange, n'est pas ce qu'il aura gagné, c'est ce qu'il aura su recevoir. Ce n'est pas ce qu'il aura dérobé en profitant de la faiblesse de son père. C'est ce que Dieu lui aura lui-même donné. Cette capacité de se transformer du prédateur qu'il était, cherchant à se racheter, en un être qui est capable de recevoir un don et donc capable de donner de la même façon, est une étape préalable totalement essentielle à la transformation de Jacob qui va se produire lors du combat avec l'ange. Donc cette prière est tout à fait
significative. Les termes qui sont employés sont d'ailleurs très très concis. Elle ne prend que un ou deux versets. Sauve-moi de grâce, je suis peu digne de toutes tes faveurs et de toute la fidélité que tu as témoignée à ton serviteur. Moi qui avec mon bâton avais passé ce Jourdain et qui à présent possède 2 légions. Rien de cela ne doit avoir la moindre importance. Sauve-moi de grâce de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne m'attaque. Tu as dit, je te comblerai de faveurs et j'égalerai ta descendance au sable de la mer dont la quantité est incalculable. Voilà, la prière se limite à ça et c'est une prière, une façon de dépouillement qui attend tout de la bonté de Dieu. Alors j'en arrive au centre de cette paracha, et au fond je conclurai après cela, qui est cette extraordinaire scène de lutte entre Jacob et l'ange, qu'une scénographie, si on peut dire, extrêmement dramatique, c'est une scénographie de la beauté du désert, mais également de la capacité visionnaire, des forces visionnaires qui peuvent s'emparer de cette géographie du désert. Jacob se lève la nuit, fait passer ses femmes et ses enfants, il leur fait passer le gué, il reste seul, bien sûr, sans personne autour de lui. Donc on sent se préparer la scène de l'élection, plus rien, plus ni femme, ni enfant, ni troupeau, c'est la préparation du face-à-face avec Dieu. Et Jacob, qui avait été, lorsqu'il s'agissait de préparer la guerre, méthodique, divisant en 2, méthodique comme un bon cuisinier qui prépare ses ingrédients, je disais tout à l'heure, c'est-à-dire divisant en 2 ses troupeaux, demandant à ses messagers quand il rencontrerait Ésaü, de répéter à chaque fois en présentant les présents, en désignant les présents de la part de Jacob, serviteur du Seigneur Ésaü. Eh bien, là, Jacob est totalement dépouillé. Et du fond de sa faute, en quelque sorte, puisque ce combat est une expérience d'approfondissement de ce qu'il a fait, de ce qu'il peut recevoir, de ce qu'il peut donner, il va conquérir ce qu'il est. Il va donc apprendre à recevoir et à donner, au lieu de ne savoir que prendre, comme il avait pris et le droit d'aînesse et les bénédictions. Et la cuisse blessée, évidemment, peut avoir de très nombreuses significations. On peut y voir, après tout, non pas une obligation d'immobilité, mais désormais une impossibilité de fuir. Il n'y aura plus rien à quoi échapper. Non seulement il ne pourra plus échapper, mais fondamentalement parce qu'il n'y aura plus rien à quoi échapper une fois trouvé le chemin pour traverser cette faute et par la réconciliation avec Ésaü, arriver à une nouvelle étape de sa vie bien sûr, mais surtout de l'histoire d'Israël. Alors on pourrait comparer cette scène du combat avec l'ange, qui est une scène où Jacob découvre et donner à Jacob sa véritable identité, Israël, on pourrait la comparer avec une scène héritée, on peut la comparer avec une scène, avec des scènes présentes dans la philosophie grecque, évidemment postérieure au moment où ce passage a été composé, scène de catharsis, de purification, pour reprendre l'expression d'Aristote au début de la poétique, qui vantait les spectacles tragiques, qui mobilisaient des forces émotionnelles très grandes de la part des spectateurs, comme des moments où ils pouvaient se purifier, faire la catharsis de leur passion, mais on peut imaginer la catharsis aussi de tout ce qu'ils avaient accompli de mal, de tout ce dont ils ne pouvaient pas supporter la pensée, bref, de tout ce paquet de mauvaises choses, mauvais souvenirs, mauvaises actions ou autres
que chacun de nous porte en lui. Cette scène du combat avec l'ange, à mon sens, n'est en rien une catharsis en ce sens. La scène du combat avec l'ange, et j'y ai fait allusion tout à l'heure, c'est une scène qui traverse l'histoire et qui traverse le passé, qui trouve un chemin à travers le passé. Et c'est une scène qui doit être vécue jusqu'au bout. Il n'y a pas de libération. Ce n'est pas une libération, ce n'est pas un affranchissement. Jacob n'est pas débarrassé de ce qu'il a fait. Ça reste là. Ça reste là. D'ailleurs, c'est écrit. Hein. C'est devenu une réalité une fois que c'est écrit. Mais simplement, ce qui en ressort, ce sont d'autres personnalités. Un autre Jacob est devenu Israël. Cette scène du combat est une scène de soi contre un autre, de soi contre soi-même, de soi-même contre une autre partie de soi-même, les deux parties de soi-même étant indispensables. Il y a Ésaü le chasseur, Jacob le cuisinier. Ils vont se réconcilier, c'est-à-dire que la force d'Ésaü, la force de la chasse, va s'allier avec la force du cuisinier, c'est-à-dire la force de la capacité à composer le réel. Ils vont se réconcilier, retourner jusqu'à Canaan pour enterrer leur père Isaac, et ensuite se séparer définitivement. Avec un constat, au fond, qui est la leçon d'un réalisme extrême de cette paracha. Le territoire n'est pas assez grand pour nous deux, il n'y a pas suffisamment de place pour nous deux. Donc cette rivalité entre frères qui marque les débuts de la Torah de manière extrêmement forte, une rivalité entre Abel et Caïn, entre, d'une certaine façon, Isaac et Ismaël, même si ils n'y sont l'un et l'autre pour rien, entre Jacob et Ésaü, qu'on retrouvera peut-être après aussi avec Moïse et Aaron, en tout cas le destin des fils d'Aaron. Il reste que cette rivalité malheureuse entre les frères, et là, et ce thème de la rivalité malheureuse entre les frères est là, semble-t-il, évacué pour un temps dans une solution géographique, un partage du territoire, un partage apaisé, mais qui ne sera possible qu'après être allé jusqu'au bout de cet affrontement. Donc, d'une certaine manière, la lutte avec l'ange, c'est une bataille pour à la fois consacrer ce qui s'est passé et trouver un chemin qui fasse que ce ne soit pas, que ce qui s'est passé ne condamne pas à une histoire éternelle de rivalité et de vengeance. J'avais mentionné tout à l'heure le thème du retour. Au terme du combat avec l'ange, en effet, Jacob est sur la voie du retour. Désormais, il n'y aura plus d'obstacles à son retour jusqu'à Canaan. Et on pourrait aussi, comme j'ai suggéré, une comparaison possible avec la catharsis grecque pour montrer qu'il ne s'agit pas de la même chose, mais on pourrait être tenté aussi de comparer ce retour de Jacob avec l'Odyssée d'Ulysse, Odos, hein, ça veut dire le chemin en grec. On suit un chemin qui est le chemin qui ramène chez soi, qui va mettre un terme à la nostalgie, à la douleur d'être privé, à la douleur de ne pouvoir revenir. Ulysse également retourne chez lui après la guerre de Troie, il retourne à la maison. Ulysse également, comme Jacob, est obligé de s'humilier. Il traverse toutes les conditions humaines, en particulier les plus dégradantes. Il est naufragé, il est mendiant, il est infirme. Mais Ulysse révèle ce qu'il est lors d'un combat chez lui contre des usurpateurs. Et Ulysse revient, d'une certaine manière, à Ithaque tel qu'il est parti, en pleine lumière, avec sa force intacte, beaucoup plus vieux et lesté d'expérience et de désespoir. Tandis que Jacob ne revient pas tel qu'il est parti. Jacob revient Israël. Et étant passé par un chemin qui l'a conduit d'une rivalité qui était là dès la naissance, ce talon qu'il saisissait alors même qu'il sortait du ventre de Rebecca,
à ce qui sera une séparation définitive et pacifiée. Donc Jacob, à la différence d'Ulysse, est un Jacob qui doute de lui, qui pratique cette forme face à Dieu d'humilité existentielle, qui a le courage d'affirmer son absence d'espoir et qui se bat contre un être dont il ne demandera pas le nom, parce que Jacob ne demande pas le nom de l'ange, il demande la bénédiction. C'est l'ange qui dit « Mais comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Jacob, tu t'appelleras Israël ». Et d'une certaine façon, l'infirmité que Jacob gardera à l'issue de ce combat et le souvenir de la difficulté du chemin, une marque qui, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, signifie aussi que désormais il n'aura plus à fuir, il ne pourra plus fuir, mais aussi parce qu'il n'aura plus besoin de fuir ce qu'il a fait. Et également le signe d'un interdit, puisque le texte rappelle immédiatement l'objet de l'interdit de consommation de cette partie de l'animal. Il y a dans cette paracha, qui est tout entière consacrée au dépassement de la rivalité entre les frères, avec pour condition l'établissement d'une filiation qui sera la condition du peuple d'Israël, un rappel des personnalités très différentes de ces femmes qui accompagnent les patriarches et qui, d'une certaine façon, c'est certainement le cas de Rachel avec la mention de Bethléem, ouvre sur ce qui va être l'histoire du peuple d'Israël en Égypte, avec l'Exode où tout entier partie de la Torah tout entière centrée sur le personnage de Moïse, et ensuite l'histoire ultérieure du peuple juif.